Tout laisse, non. Non, tu n'as pas bien d'abord commencé. J'ai Tu pas dois bien commencé bien mettre l'intro que tout a un début et une fin. Arrange-toi pour bien placer tes pions parce que le conseil des ministres arrive. Pourquoi j'ai dit le conseil des ministres? En tout cas, tout laisse dans la 5e République. On y va. Ok. Voilà les CP en Boulabé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 5e République. Il paraît que tout laisse, vous nous cherchiez, mais nous sommes là. Bienvenue dans votre émission Les CP. Je ne suis jamais seule, je suis avec le crush national, le pain elle-même, la mère d'Enzebi, Esther Kenge. Hello les CP, j'espère que vous allez bien. Ça va? Oui. Bienvenue dans la 5e République. Merci. Tu vois pas que je suis déjà ministrable. N'oubliez pas mon nom. Donc, vous voyez, c'est moi qui suis habillée comme une fille du ghetto. Ce n'est pas grave, mais on est là pour votre émission. Toujours le même mood, toujours la même vibe, mais avec une touche un peu particulière. Je pense que vous avez remarqué, on est coloré. Ici, on est en case, mais on va vous donner tous les autres détails pendant l'émission où on va s'amuser à vous présenter encore une CP du jour. Comme d'habitude, on va vous amener dans les bons coins où il fallait être ces dernières semaines. On va toujours vous taper sur les doigts. Yeah. Il y a eu les faux bails. C'est-à-dire que la République vient à peine de commencer, mais vous avez déjà commencé avec les faux bails. On a une CP invitée là. Son travail dans la vie, c'est se mêler de la vie des autres, des affaires des autres. On aura aussi le dossier, bien évidemment, et on va terminer toujours avec un coup de cœur. Donc, restez connectés avec nous. Abonnez-vous déjà. Les CP, ça démarre maintenant. Dans la 5e République, on doit mettre en haut les femmes. Vous avez remarqué, le Conseil des ministres est venu 10 femmes sur 30 ministres. C'est déjà bien, mais ce n'est pas encore assez. La CP du jour, on met toujours en avant un profil d'une femme et je vais laisser ma CP présenter la CP du jour. Merci dans la 5e République. Tu veux remercier le chef de l'État? Je remercie son Excellence, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, voilà, de m'offrir cette opportunité. Ok, donc la CP du jour. La CP du jour n'est autre qu'une femme gabonaise, née un 25 janvier sur le sol gabonais. Il s'agit de Colette Moudouma. C'est une femme pounou qui lutte pour la corruption, la liberté, la justice et pour tous ses combats, toutes ses luttes, pour son abnégation, sa résilience. Elle a été nommée en 2010 personnalité pounou. Ça, par contre, je ne savais pas que ça existait. Ah, les pounous, on s'en vantard. C'est toi qui nous négliges au quartier. Sinon... Les pounous sont vantards. Donc, elle est présidente d'une association qui s'appelle... Dis doucement, dis doucement. Toumaria. Ça veut dire on y pounou. On va essayons voir. Voilà, les pounous, vous connaissez ce que ça veut dire. Donc, on y pounou, ça veut dire essayons voir. Et cette dame, discrète, intelligente, belle, charismatique, elle a été citée justement, ses combats, tout ce qu'elle mène ont été cités par des médias nationaux et internationaux. Donc, nous, on a jugé bon de mettre la lumière sur cette Colette femme. Moudouma, qui d'ailleurs était avec nous du côté de Mouila pour la journée nationale de la femme délocalisée, parce qu'elle fait partie des personnalités pour nous et de la province de Langounier. Elle était sur le panel où on parlait justement de l'engagement de la femme en politique, parce qu'on parle tout le temps justement de la parité, etc., etc. Mais les femmes fuient un peu la politique et ce sont des dames comme Colette Moudouma, comme ça, qui nous font plaisir parce qu'elles montrent qu'une femme peut prendre la place et surtout sur la scène politique. Donc, bonjour à Madame Colette Moudouma. On espère pouvoir vous recevoir ou pourquoi pas avoir une interview exclusive. Après la CP du jour, il faut qu'on vous raconte, parce qu'on était un peu partout dans le pays, j'insiste. On était un peu partout dans le pays. On vous fait découvrir ça tout de suite dans le bon coin. Toutes ces dernières semaines, il fallait être quelque part en attendant l'investiture, etc., etc. Il y a même eu la résurrection du Seigneur des autres. Donc, vous voyez, il fallait être un peu partout. Et le premier endroit, il fallait être à Pâques, de l'autre côté, là-bas, au River Lodge, du côté de la Pointe-Denis. Est-ce que vous connaissez le River Lodge? Le River Lodge, c'est un hôtel, c'est un espace qui vous reçoit les week-ends, quand vous voulez, un espace loin de la ville. Si vous êtes comme moi et vous n'aimez pas trop rester en ville quand
c'est le week-end, c'est le bon moment. Vous êtes à moins de 20 minutes de Libreville en bateau. Même si vous avez peur du bateau, hein, ça va vite. Donc, vous n'allez pas trop ressentir ça. Mais nous étions invités et c'était un jour spécial. C'était le 21 avril. C'était l'anniversaire de ma CP. Donc, on a célébré et la résurrection du Seigneur et l'anniversaire de ma CP. Et c'était une ambiance particulière. Donc, il y avait un brunch. On a passé un bon temps. On dit merci à Cécilia et à toute l'équipe du River Lodge. Et en plus, il y avait aussi la chasse aux œufs des Pâques. Là, c'est un petit message pour les mamans des enfants qui viennent là-bas. Arrêtez de faire la chasse aux œufs à la place de vos enfants. Mais c'était une bonne ambiance. C'était pas la première fois, mais c'était super. Et en plus, on célébrait ma CP, s'il vous plaît. C'était un anniversaire de qualité. Donc, elle est née, elle aussi, renée. Donc, voilà. Voilà, et puis il y a un autre bon coin, mais là c'est ma CP qui vient vous dire. Ah. Mais c'est quoi? En tout cas, c'était un plaisir d'aller au River Lodge ce jour-là. En plus, on a fait du canoë, c'était vraiment sympa. Ah oui, c'est vrai, ça fait mal aux pieds. Ça fait mal Moi, aux pieds. j'avais mal au bras. J'envoie mes respects aux gens qui ont ça comme sport. Parce que j'ai eu la crampe, j'ai failli tomber dans la rivière, mais c'était un bon moment. Surtout que le côté rivière est très apaisant, c'est très calme. Franchement, on vous recommande, c'est entre rivière et mer, c'est le goût de ça. Oui, notre deuxième bon coin, c'était du côté de Le vrai Mouila. bon coin même. Comment ça, le vrai bon coin? C'était aussi le vrai bon Mon coin. anniversaire, c'était un bon coin. Donc, c'était du côté de Mouila, au complexe municipal de Mouila, où on célébrait la journée de la femme gabonaise en différé, avec le ministère de la Femme. Et de la protection de l'enfance. Il faut qu'on insiste sur le côté là aussi. Voilà, et de la protection de l'enfance. C'était un moment très engagé et très chaleureux, surtout que c'était la première fois qu'on célèbre la femme, que cette cérémonie se tient à l'intérieur du pays. Exactement. Les femmes de Mouila étaient très enjouées. Elles étaient motivées, il y avait plein de monde, c'était vraiment noir de monde. Il y avait, vous savez, hein, quand c'est noir de monde, il y a forcément un peu de chaleur. Mais malgré ça, on a tenu toute la journée et j'ai découvert plein de trucs. Parmi les exposantes, moi j'ai découvert l'huile de Kenkeliba. Je n'avais jamais... J'en ai même acheté. L'huile de Kenkeliba. Aussi son huile. Je te dis. Moi, j'ai acheté l'huile de Kenkeliba. Tu n'as pas acheté pour moi. Ah. Oh. Vous avez vu? Donc, j'ai découvert l'huile de Kenkeliba. Elle m'a expliqué comment ils font, etc. Et ses vertus. Moi, je savais déjà, j'ai les plantes à la maison. Tu sais que on a toujours un petit coin. Petit coin oseille. Petit coin oseille, machin. Voilà, donc elle nous expliquait que l'huile avait les mêmes vertus que les feuilles, etc. Donc, c'était ça. Il y avait une belle délégation, tous les membres du gouvernement, bon, pas tous, mais il y avait une pluralité des ministres on avait, de l'ancienne République. On avait 95% déjà des ministres femmes du gouvernement des fins de transition. Et il y avait un ministre, il y a un homme qui s'est quand même déplacé, il est anciennement ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Patrick Barbera, Isaac. Et donc, c'était bien. C'était la première fois qu'on allait célébrer cette journée-là à l'intérieur du pays. Et en plus, qu'il y avait autant de ministres au même moment, sans bien évidemment le président de la République, autant de ministres au même endroit à l'intérieur du pays. C'était vraiment un événement inédit. Tous les hôtels étaient full à Mouila. Franchement, on n'arrivait plus à se loger, mais c'était une belle expérience. Et puis, voilà. C'était une belle expérience. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai vécu à Mouila. Donc, j'ai revu mon ancienne maison, mon école. J'ai même profité à faire une petite photo. Tout ça, moi, j'ai même pas pu faire ça. Tu as raté. C'est ça, là, on dit tout laisse. Moi, j'étais en train de travailler, c'est ça. Je ne travaillais pas. Moi, j'étais MC, s'il te plaît. Je ne pouvais pas trop bouger. Excuse. Alors, donc, c'était ça le bon plan. Ouais, c'était ça les bons points où il fallait être. Donc, Pâques au River Lodge le 21 avril et le 26 avril, la journée nationale de la femme gabonaise qui était délocalisée à Mouila pour la première fois. Alors, on respire un peu et on revient avec le bon plan. Après le bon coin, on a toujours un bon plan pour vous. En fait, quand on arrive à la rubrique, là, j'ai le goût parce qu'on vient toujours vous donner un truc qui est intéressant pour vous. Mais ce ne sera pas moi qui vais présenter le bon plan. Alors, ma CP, c'est quoi le bon plan?
Alors, le bon plan du jour, c'est mon casino. Est-ce que tu connais mon casino? J'ai une idée. Je pense, ça me fait penser à un truc avec Serge Abessolo, quelque chose comme ça. Oui, nous étions au lancement. Oui, je crois que c'était en fin 2023. C'est ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, explique-nous d'abord comment c'est le bon plan. Parce que nous, on C'est a... un bon plan. Tu n'aimes pas l'argent? Oh. Explique bien ma CP. C'est un bon plan tout simplement parce que ça nous permet de gagner des gains rapides, tu vois, sans trop forcer. Tu peux être chez toi, sur le trône, au salon, sur le canapé, comme tu veux, peu importe la position. Il suffit simplement que tu aies de la connexion et que tu aies ton téléphone portable. Ok, c'est un peu trop facile. C'est comme ça, on faisait les machins, les caisses, les machins. Dis-nous d'abord c'est quoi, explique-nous. On gagne l'argent là facilement comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il suffit simplement de se rendre sur www.pmj.ga et tu vas au menu, tu cliques sur Casino. Ok. Là-bas, tu as une plateforme qui a tous les jeux casino, genre en physique, mais en ligne. Et en plus, il y a plus encore. Dis-toi que la mise commence à 1 franc. Tu perds rien, bah, enfin 1 franc, c'est 1 franc. Tu perds quoi? Ok, d'accord. C'est à partir de 1 franc la mise. Donc, tu peux jouer, gagner des gains, genre, faire tes retraites casino, blackjack, oui. la machine à sous là. Bien sûr, il y a tout. Il y a des jeux comme Crash Game, il y a des machines à sous, comme tu l'as si bien dit, Paris en live, il y a des jeux de table aussi, nouvelle génération bien sûr. Ok. Voilà, il y a même un jeu, parce que j'ai testé, il y a un jeu qui est semblable à Candy Crush. Ça. Si on gagne l'argent, tu joues un peu comme Candy Crush, c'est bon. Avec une mise de 1 franc. C'est jouable. Ça, c'est même gorille. Tu as joué, tu as gagné quoi? Je ne peux pas dire. Après, on va me demander de l'argent à la maison. Ok. Donc, c'est simple pour justement profiter de tout ça comme moi, j'en ai profité. Il suffit de vous rendre sur www.pmj.ga et vous allez sur Casino. Donc, si moi, j'ai jamais joué au jeu de casino en vrai, donc je peux tester d'abord en ligne et puis voir. Et puis donc, en fait, si je gagne, comment je récupère mon argent? Je peux récupérer mon argent tranquillement. Telle monnaie. Je te dis que tu es chez toi, tu es au calme. Tu n'as pas besoin de... Hein? Si tu es comme moi, tu as le numéro du boutiquier, tu envoies l'enfant chercher. On fait les enfants pour ça. Ok, d'accord. C'est tout pour notre bon plan. On sent qu'elle a gagné l'argent. Elle va me dire après, mais bon, c'est tout. On ne dit pas ça à la télé. Je n'ai pas, pardon. C'est tout pour notre bon plan. Donc, c'est mon casino sur le www.pmj.ga et allez sur Casino. Et puis, venez nous raconter après. Hein? Voilà. Moi, je vais tester ça juste après. Moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, je peux investir mes problèmes à partir de 1 franc en plus. Donc, voilà. On respire un peu et puis on vient vous taper sur les doigts parce qu'il y a encore eu des faux bails. Moi, je suis fatiguée de vous parler. Moi, je suis fatiguée. Moi, je pense que Esther va vous parler parce que le faux bail qu'on s'apprête à parler là, bon, s'il vous plaît, j'ai pas les casiers judiciaires, je tiens à me présenter quelque part. Mais bon, plus sérieusement, on a parlé de la 5e République, mais la 5e République a commencé un jour et c'est un jour particulier parce que c'était le 3 mai. Le 3 mai, c'est d'abord, avant même vos états de République, c'est d'abord la journée de la liberté de la presse. D'abord, ça c'est d'abord un. Maintenant, non. Ensuite, c'était l'investiture et c'était une investiture inédite parce qu'il faut qu'on insiste sur ce cas-là. C'était une investiture inédite parce qu'elle était ouverte au public. Mais sauf qu'on a remarqué beaucoup de faux bails. Moi, il y a beaucoup de faux bails que je suis obligée. On m'a dit qu'il faut laisser les faux bails là. Mais il y a un faux bail qui nous tient toujours à cœur. Vous connaissez, nous sommes des co des médias. On est obligé d'abord de parler des choses des médias. Et franchement, la catastrophe médiatique de la cérémonie d'investiture, il fallait qu'on en parle. Que ce soit les photos, que ce soit le fait que d'autres présidences aient publié avant le Gabon. Il y a eu tellement de choses. Moi, ce qui m'a vraiment gênée... la SCJ. Ah, aussi, on a dit qu'on n'est pas dit ça. Non, la go maltraitée, ça doit comprendre aussi la honte. C'était la honte. Devant les invités. Devant les invités. Mais non, pour moi, franchement, le gros faux bail, c'est comment les autres pays, j'ai cité le Rwanda et le Sénégal, ont communiqué
non seulement en termes de qualité, hein. en qualité. Et avant, nous-mêmes, les Gabonais, et excusez-moi, on connaît plein de gens qui ont fait partie de la couverture médiatique, que ce soit de la campagne du président ou même de tous ces mouvements depuis lors. On s'est posé beaucoup de questions. Certains n'ont publié que le lendemain, etc., etc. Est-ce que cette fois-ci, on ne vous a pas donné le cachet? Parce qu'il faut qu'on se pose les questions. Mais moi, je trouve que l'investiture d'un président, ça, c'est carrément une surexposition internationale. On avait Africa 24 qui diffusait en direct. On va dire que les médias classiques comme Gabon Télévision, Gabon 24, ils ont fait leur part. Ils nous ont fait la diffusion en direct, même si c'est Gabon 24 qui a tenu la diffusion en direct jusqu'au bout, parce qu'il y a eu beaucoup les bugs. OK. Mais pour le reste de la couverture, que s'est-il passé? Les photos, les vidéos, les grands vlogueurs, les machins. Le président avait une couverture médiatique terrible pendant la campagne. Les photos sortaient, les vlogs sortaient très rapidement. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. Et surtout, vous allez dire, c'est-à-dire que les confrères, venez m'y taper. Vous étiez ouf. Parce que moi, on m'a dit, on m'a envoyé un message, on m'a menacé il y a quelques jours que oui, je parle des médias, en tant que moi-même je suis journaliste. Que s'est-il passé? Il y a un bruit de couloir qui m'a dit que la presse nationale n'a pas eu d'accréditation. Que s'est-il passé le jour de la liberté? Je vous dis qu'il y a des dates qui sont importantes et ça là c'était trop un faux bail. C'est-à-dire que si c'est vrai, parce que je n'ai pas de preuves, parce que je n'ai pas de papier, mais c'est un bruit de couloir qui dit qu'il n'y a pas eu d'accréditation pour la presse locale. Vous avez dit que nous les CP, nous sommes les Congolais, vous ne nous avez pas invités, d'accord. Vous pouvez ne pas nous donner les accréditations. Que s'est-il passé? Parce que c'est ça la catastrophe médiatique, que les médias locaux n'ait pas été sur le terrain, que ce soit les pays, la présidence du Sénégal ou la présidence du Rwanda qui publie des vlogs en premier avant celle de qualité, hein, de qualité. Et il y a eu le choc quand les photos sortent, la qualité. Et puis, je me suis posé beaucoup de questions, surtout sur les photos, la conscience professionnelle. Que s'est-il réellement passé? Parce que c'est un faux bail, mais à un moment, c'est tellement frustrant qu'on se pose des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi les photos de cette qualité? Vous n'avez pas peur du président? Parce qu'en fait, c'était la question que je me posais. C'est que le président, vous n'avez pas peur de lui? Ou bien, on dit que c'est lui le chef de tout le monde. Vous n'avez pas peur. Que s'est-il passé? Nos amis photographes, parce que vous allez nous regarder, on sait. Quand on parle de vos choses, vous allez nous regarder. Nos amis photographes, vous étiez sur la campagne, etc. Que s'est-il passé? Parce que ça ne fait pas beau quand c'est vous qui recevez. Parce qu'elle a parlé de la SCG. Même moi-même, je n'ai pas pu tout de la SCG parce que les organes ne sont pas justes. Mais c'est nous qui recevons et on se retrouve à communiquer plus tard. Que s'est-il passé? Pourquoi? Est-ce que les médias locaux ont vraiment été écartés? Que s'est-il passé? Parce que c'était vraiment pour moi, je pense que c'était vraiment une occasion pour nous de montrer en fait que déjà les médias locaux sont créatifs, etc. Ouais. C'était le moment là où on devait faire des dingueries et tout. Et puis, moi, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, attends. C'est parce que les gens commençaient à parler sur les réseaux sociaux et puis ils se sont dit, bon, envoyez les photos, envoyez les photos. C'était bizarre. Concernant les médias, moi je regardais, parce que j'étais chez moi, je regardais l'investiture sur... c'était ReNews devenu 5e République TV. Ah, ils ont... Oui. Ok, donc... du coup... revenons d'abord sur le problème. Parce que je ne sais pas si toi aussi tu as écouté l'histoire de... Est-ce que les médias locaux... Parce que bon... L'ex-c'était ReNews, on ne va pas discuter de son statut ici. Hein, on connaît qu'ils étaient toujours en tête de liste quand il s'agissait de couvrir tout ce qui était la transition. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'a vraiment beaucoup fait mal. Ça m'a vraiment beaucoup fait mal que médiatiquement... Et même toi-même. C'est-à-dire que moi, vous n'invitez pas... Moi, je dis, vous n'invitez pas les CP. On vient à peine de commencer. Là, je crois que c'est la 10e émission. OK. Mais les médias locaux, les non-médias locaux, les médias privés, ou bien est-ce que c'est une punition par rapport au fait que les patrons des médias se soient réunis et puis parler de la subvention? Est-ce une punition? Ne sait-on jamais. Mais techniquement, le gouvernement avait démissionné, non? Non, normalement, le gouvernement... Machin.
Bon, on se pose trop de questions, mais c'était quand même des faux bails. C'était pas beau parce que c'est la réputation quand même de tout un pays. Parce que moi, je me dis, Miss Moulalou peut s'en foutre de sa réputation à elle, mais tout un pays. Ben non, moi, j'ai lu un commentaire qui disait, ils étaient tous là-bas, au lieu de prendre les photos, de travailler les photos pendant pendant l'investiture, ils sont d'abord en train de faire les vlogs pour eux-mêmes et ils font les commentaires sur les réseaux. Ça fait un appel à la conscience professionnelle. Ouais. Tu viens couvrir un événement, l'investiture du président surtout. Est-ce qu'on joue avec ça? Mais surtout qu'après, on sort quand même d'une élection, on sort d'une transition, on sort d'une élection particulière, on parle de 94,85%. C'est-à-dire que en termes d'élection, en termes de chiffres, il y avait, en fait, c'était un enchaînement d'inédits. Non. C'est-à-dire que je crois qu'il y a Bidas qui a pris quelques photos, mais qui disait qu'il n'a pas eu d'accréditation. Donc, il y a des zones... ils ont géré avec les objectifs, etc. Je pense j'ai vu aussi que Yann Obé a publié des photos, mais c'était le lendemain. Je pense que c'était aussi peut-être le moment de se positionner, parce que je pense que le président a demandé aux jeunes de montrer qu'ils méritent leur place, de faire les classes. C'était aussi peut-être le moment là de faire les classes. Oui, bah après, quand tu me parles de Yann, moi je sais qu'après l'investiture, il était déjà sur le terrain pour le concert après. Donc je ne sais pas si... Il était là-bas. On va pas caresser les gens dans le sens du poil. Tu ne peux pas prioriser le concert à l'investiture même du président. Je ne dis pas prioriser. Je dis genre peut-être le timing. Étant donné... Non, on refuse ça. Non. Il pourrait même nous mettre quand même 10 jolies photos du président. Après, il va au concert. C'est ça qu'on appelle, on dit tous les jours, on aime dire, oh oui, chez les Blancs, c'est comme si chez les Blancs. Mais chez les Blancs, ils ne jouent pas avec le timing. Parce qu'il faut qu'on parle, de ça. Mais bon, comme on ne va pas trop durer sur le... Parce qu'on a d'abord notre invité aussi qu'on doit recevoir. Hein? Notre invité, on doit parler de tout ça. Je pense que, moi, je trouve que le faux bail, c'est que nous tous, on avait une conscience professionnelle quelque part. Même moi, les gens m'ont dit, oui, tu te plains, mais tu étais où? J'ai dit que, mais... Vous savez, on m'invite, moi, je viens. Hein. Et pourtant, j'avais déjà dit que j'avais les habits pour aller, mais ils ne m'ont pas donné l'accréditation. Il y a un moment donné, il faut quand même insister. On écrit aux gens qui donnent les accréditations, on vous dit qu'on n'a pas mis vos noms sur la liste, on accepte, et les cœurs restent ouverts, et puis on en parle dans les CP. Mais bon, arrêtez les faux bails. Pardon, on a besoin d'une qualité professionnelle là où on va un peu nous respecter. En plus, c'était la journée de la liberté de la presse. Est-ce que la presse locale a vraiment été écartée? Sinon, c'est vraiment la preuve qu'on n'est pas libre, qu'il n'y a pas de liberté de la presse. Mais on va demander ça à notre invité. On va respirer, oui, voilà. On respire bien fort, on reçoit notre invité. Notre CP invité est une femme. On nous a dit qu'on ne reçoit pas les hommes, mais vous êtes des menteurs. Mais notre invité est une femme. C'est une femme des médias, une femme qui sait parler, qui sait se faire entendre. Et depuis le début de l'année, on l'entend beaucoup parler. On la lit surtout beaucoup parce qu'on la lit tout le temps sur l'Union. C'est une femme qu'on voit aussi d'ailleurs sur une émission tous les vendredis. On est chez vous sur la Maison Mère. Vous allez ressentir sa température parce qu'elle nous a déjà menacé. Notre invitée s'appelle Rudy Ambéné. Elle est journaliste comme nous. On va la recevoir tout de suite. Et Rudy Ambéné de l'Union. Bonjour Rudy. Bonjour, je suis là avec vous. Wow. Ça va chauffer. Oui, c'est sans fuite. C'est sans fuite, mais on ne peut pas aussi on peut pas commencer la République derrière les barreaux. C'est tout ce qu'on peut dire. Non, ça va aller. Alors, Rudy, on dit quoi? Ça va? Tu es quand même la femme des médias qu'on entend le plus parler. Bon, à part nous, les CP, hein, qu'on entend le plus parler depuis quelque temps. Tu défends surtout beaucoup la corporation depuis le début de l'année, que ce soit à la présentation des vœux et aussi depuis... après, on a aussi vu un article récemment sur... on ne va pas citer les noms, mais on te sent très engagée depuis quelque temps. On te lit sur les réseaux, on te lit aussi sur l'Union. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu commences à 10 ans de carrière, là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Et puis tu t'es dit, il fallait que tu prennes la parole. Alors, tout a commencé avec Josiane Banguema qu'on a perdue. Et je partageais le même bureau qu'elle. Et je ne sais pas si elle m'a connecté la fougue qu'elle avait. Elle avait une fougue, pas très forte, mais j'ai compris ce qu'elle voulait faire passer. Le combat de Josiane était noble.
qu'on revalorise la presse féminine. Parce que très souvent, il nous a été reproché d'être un peu trop absent et donc de laisser trop d'espace aux... comment on les appelle? Aux hommes? Non. Les hommes, ils sont déjà là, on ne leur laisse pas d'espace, ils ont tout pris. Au point Oui. où il leur est difficile de nous céder un peu d'espace. Oui, Vous oui. voyez qu'on se bat pour avoir au moins 30% des quotas. On pourrait avoir 50-50, la parité n'existe pas encore au Gabon, mais on se bat pour avoir 30. Et même pour les 30, là, on nous brime souvent. C'est vrai que là, ils sont allés sur 10 femmes au gouvernement, mais bon, on peut avoir au-delà. Et donc, j'ai compris qu'on ne s'affirmait pas suffisamment. Et après, j'ai un peu beaucoup voyagé avec ma casquette de journaliste et j'ai vu un peu ce qui se passe ailleurs. La bonne information doit être livrée par le journaliste. Exactement. Le journaliste, tout journaliste, quel qu'il soit, doit être la référence dans sa famille, dans son périmètre, dans son environnement. Oui. Il ne doit pas avoir de ragot. Le journaliste est celui qui donne le point final. Exactement, on en parlait Il est même. peut-être temps pour nous de se réveiller et puis voilà, c'est passé comme ça s'est passé. Je ne peux pas expliquer. Tout est parti d'un poste et puis tout le monde a repris et puis j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Moi j'écris mes bêtises, tout le monde reprend. Je suis maintenant qui? Mais Et Rudy, puis après, beaucoup de personnes se sont approchées de moi. Ce qui m'a un peu choquée à cette période, je parle de janvier, quand j'ai fait mon coup de gueule, c'était que je sois repris par des journalistes comme moi. Je dis, ok. J'ai pas Mais compris. pourquoi? Comment ça? nous tous, on a vécu la même frustration. Moi, je n'étais pas au palais, mais j'étais choquée de voir des personnes à ma place. Donc, je n'ai pas compris comment ceux qui y étaient se sont tus. Et après, ils viennent me dire, ah, tu as bien fait d'en parler. Mais non, chacun de nous devrait se lever. Quand c'est pour la subvention, ils parlent justement, tous. Quand c'est pour la subvention, on ils devait parlent tous tous. partager notre frustration. Je crois que Exactement. l'écho aurait été différent. C'est dommage que je me sois retrouvée seule à contester ce que nous tous, on a fustigé. Et donc, je pense que si tout le monde dans cette corporation décide de se lever et de traiter l'information de cette manière, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Mais est-ce que, par exemple, moi je me dis, tu parlais du fait que déjà la femme des médias, ou bien en général même, parce que là on parle quand même des réseaux sociaux, parce que on sait que tu as indexé des influenceurs, des personnes qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne penses pas aussi que la problématique du fait que... C'est vrai qu'il y a d'abord une problématique de protocole d'État, c'est clair, par rapport à la présentation des vœux, mais est-ce que tu ne penses pas aussi que vu comment les médias s'actualisent et évoluent, est-ce que c'était pas aussi une problématique des journalistes qui sont peut-être inexistants aussi sur les plateformes digitales comme les réseaux sociaux? Non. Ok. Je ne pense pas que ça soit la même chose. J'avais pris un exemple qui a quand même fait rigoler les gens sur le plateau. Et puis quand tu m'as présenté, tu as oublié de citer Face à l'Union. Je n'ai pas aimé. C'est mon nouveau bébé voilà. qui est né le 28 mars dernier et qui fait la promotion de tout Gabonais. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'avais pris un exemple tout bête. Certains ont dit que les influenceurs et acteurs de contenu font le même travail que les journalistes. Et puis, je n'ai pas voulu faire de commentaire. Et puis, j'ai pris un c'est pour exemple. chamailler. J'ai dit, quand le président de la République sort de chez lui, qui lui ouvre le portail? Un agent de l'AGR. Quand moi, je dis en Bénin, je sors de chez moi, c'est Tidiane qui ouvre le portail. Ok. Est-ce que Tidiane est un agent de l'AGR? Non. Ils font le même travail. Mais quand le président de la République reçoit les forces de défense et de sécurité, il ne reçoit pas le vigile service. Non. Il ne reçoit même pas Souleymane qui vous ouvre le portail à la maison, on ne le connaît pas. Non. Vous voyez, le problème, en fait, ce que les acteurs, les créateurs de contenu et influenceurs n'ont pas compris à ce moment, c'était la problématique du statut, de leur statut juridique, qui n'est pas reconnu par le code de la communication déjà. Donc s'il y a un combat qu'ils doivent mener, c'est d'abord celui-là, se battre pour qu'on sache désormais, que leur statut soit désormais reconnu par le code. Mais moi, je crois aussi, déjà, ça c'est un point, parce que c'est justement l'actualisation du statut médiatique. Parce que même dans les médias, même ailleurs, on peut reconnaître un créateur de contenu, mais il n'aura jamais la place qu'un média a. Et moi, ce que j'ai compris dans ta problématique, c'est aussi le fait qu'il y ait
une espèce de négligence ou un manque de respect envers les médias. C'est-à-dire que si on peut déjà mettre un créateur de contenu qui, lui, n'a pas le souci de l'éthique et de la déontologie à la place ou un média, parce qu'on se connaît, même nous, dans la corporation, on sait que la présentation de vœux, c'est pour les DG. Ouais. C'est pas pour Esther et Miss Mouloualou. C'est Encore vraiment... que si vous êtes conviés à assister à cette cérémonie. Oui, mais tu vois, en termes de... Que vous soyez enregistré, que vous ayez déjà la carte de presse. C'est ça. Ce qui fait de vous un journaliste. Mais vu comment déjà même cette carte de presse est délivrée, comment c'est déjà problématique, on se retrouve la plupart du temps, ce sont les directeurs de publication, les DG de toutes ces entreprises médiatiques qui se retrouvent à la présidence, et même nous-mêmes étant leurs employés, on ne va pas se plaindre parce qu'on se dit, bon, le média est représenté par la tête, etc. Et donc, on a compris ta frustration. Moi, je me dis, puisque tu en as parlé, les autres médias ont republié, tu aurais préféré que les autres médias en fassent des articles avec différents angles. Ça, on le comprend. Mais moi, je pense... Moi, je l'ai vécu comme... Il y a eu des articles? Il y a eu des articles autour de ce que Rudy a dit. Beaucoup ont fait des articles autour de ce que Rudy a dit. Moi, je trouve aussi que le respect qu'on demande, je pense qu'on ne se l'impose pas aussi. C'est la façon dont on nous traite déjà tous les jours dans les couvertures qui font en sorte qu'on se dise on n'est pas si pertinent que ça. Bon, est-ce qu'il faut dire qu'on n'est pas si pertinent? Moi, je vais te partager un peu mon expérience. Ok. Vous avez parlé de la cérémonie du 3 mai. Alors, moi particulièrement, je commence à détester les activités présidentielles. J'y vais de moins en moins. Pourquoi? À cause de la considération qu'on a. C'est triste de le dire, mais une activité du président, c'est CTRI News qui a accès plus facilement que moi qui suis à l'Union. C'est-à-dire qu'on se retrouve, je l'ai vécu la dernière fois que j'ai été sur une activité du président, c'était à l'UOB. Et j'ai décidé de ne plus y aller. C'était à l'UOB où on vous dit clairement, les militaires, ils viennent, ils disent, oui, presse présidentielle, et entre, oui, CTRI News, oui. Gabon 24, entrée, Gabon Télévision, bon, c'est vrai qu'on peut vous envoyer les éléments, hein, mais bon, passez. Et puis, moi, je suis à l'Union. Non, c'est bon, tout le monde est entré. Mais du coup, qu'est-ce que je suis venue faire? L'Union. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est ce qui se passe sur le terrain. Passé le 3. Parce que le 3, tout le monde n'avait pas accès au même plan. Vous comprenez? Le photographe de chez nous, par exemple, on lui a dit, tu restes là jusqu'à la fin de la cérémonie. Tu ne bouges pas. Donc, il ne peut pas être là à prendre la main levée du président parce que cet angle, il ne l'a pas. Vous voyez? Et je pense que c'était le même problème pour les autres photographes. Les seuls qui pouvaient circuler, qui avaient plus de mobilité, c'était les photographes de la présidence et je pense des pays amis. Mais les autres n'avaient pas ce même avantage. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas, j'ai regardé les photos de certains photographes, les images de certains photographes qui y étaient. Vous remarquerez que le message est le même. Il y en a qui ont pris le public, parce qu'il était plus facile. Beaucoup plus. Oui. Il y en a qui ont pris les invités. L'arrivée des gens, oui. Il y en a qui n'ont même pas pu avoir la scène, l'audience, parce qu'ils n'avaient pas accès. Oui. Donc, vous voyez un peu. Et après, l'accès a été filtré par la présidence. C'est la présidence qui a fait le tri des médias qui devaient y être. Oui. Par exemple, parce que l'Union était en tant que média local. Oui, un journaliste et le photographe. Malheureusement, le photographe n'avait pas la mobilité qu'on recherchait. Et après, ce qu'il m'a dit, parce que moi, le même jour, j'ai suivi à la maison et j'ai fait 4 textes le même jour. Et j'avais besoin de photos. Et à chaque fois que je l'appelais, ça ne passait pas. Il me disait, oui, mais la connexion est un peu brouillée. Tu sais que le président et tout le monde, et tu sais comment ça se passe avec le président quand il y a une activité comme celle-là, un événement comme celui-là. La connexion est brouillée. Donc, il ne pouvait pas m'envoyer les photos en temps réel. Donc, j'ai dû faire des captures pour pouvoir habiller mes textes. C'est des réalités malheureusement auxquelles nous, on est confrontés, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, j'ai déjà eu un problème avec la première dame. Je suis allée en reportage, on m'avait dit, tu ne peux pas entrer. J'allais à l'hôpital et puis on m'a dit, ah tiens, la première dame sera à tel endroit. Donc, je filme et puis on me dit, non, vous n'êtes pas habillé comme il faut. Je dis, monsieur journaliste, vous voulez que je sois en tenue de ville comment? Il dit, oui, mais vous ne pouvez pas entrer. Je dis, oui, mais c'est l'Union, je suis déjà là. Il dit, non, dommage, je ne pouvais pas. Tout le monde est déjà entré. J'ai fait des mythos.
C'est des réalités auxquelles nous, on est soumis, on est confrontés, mais tout le monde ne le sait pas. Oui, j'ai déjà vécu quelque chose de similaire justement avec le protocole de la première dame. J'arrive en couverture. Ils nous empêchent de rentrer. Mais vous nous empêchez de rentrer. Si nous, on ne rentre pas, qui va dire au monde entier que la première dame était ici? Et c'est des frustrations. Il y en a tellement. Tu me connais, on s'est discuté. Mais en fait la réalité que moi je ressens aussi, c'est que derrière, c'est comme si ça, moi ce que je note là, c'est derrière, parce qu'on parle de l'Union. Parce qu'on va faire rentrer Gabon 24 devant l'Union, pendant que l'Union représente déjà un type de presse, et surtout l'Union, c'est un vieux média, c'est pas un média de tout de suite, et c'est un média qui n'a pas besoin de prouver qu'ils sont professionnels ou pas. Parce que, hormis le fait qu'on doit respecter les médias en général, il y a quand même le nom. C'est-à-dire que quand on fait un tri devant l'Union et on dit à Gabon 24, vas-y, passe, pendant qu'on a déjà fait passer, c'était un news qui fait déjà l'audiovisuel, Gabon 24 audiovisuel, Gabon télévision, pendant que la presse écrite vient. La presse écrite vient. Et moi, j'ai remarqué même à part Radio Gabon, on ne ressent même plus les radios sur les couvertures pour toutes ces réalités-là. Oui, parce que ça te casse le moral. Après, tu te dis, je vais aller faire quoi? On va encore m'empêcher de rentrer. C'est un peu pourquoi je disais le 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, que certains estiment que la presse au Gabon est libre au regard de la pluralité des médias qui naissent chaque jour. Et surtout avec ChatGPT, il y en a qui se sont dit, bon, waouh, chacun va créer son média et donc se servir de l'intelligence artificielle pour écrire. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que il y a l'éthique et la déontologie qui aident à faire fonctionner un média. Il ne suffit pas d'écrire, non. Il faut aller regarder, collecter l'information, la traiter avant de la diffuser. Il ne suffit pas de regarder ce qui est écrit partout et puis réécrire comme certains le font. On en a même parlé pendant les élections. On a dit qu'il faut la différence entre nous, les médias, et quelqu'un qui filme simplement et qui met sur les réseaux sociaux, c'est justement ça. Voilà. Et donc, le problème auquel nous sommes confrontés jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, c'est l'accès difficile à l'information. L'information a été verrouillée pendant la période de transition. Pourquoi? Parce que c'était des militaires. Et vous savez que les militaires, c'est la grande muette. Pour que, malheureusement, les militaires étaient disséminés dans l'administration, ce qui fait que tel DG, c'est un colonel, c'est un militaire, et donc pour avoir une information, il faut passer par le DG. Et puis le DG vous dit non, il faut que je voie le ministre, et puis. Il y a des informations qui étaient vraiment basiques, banales, mais on ne pouvait pas nous les livrer parce qu'il fallait d'abord respecter la hiérarchie militaire. Vous comprenez? Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est étendu. Donc on s'est retrouvé sur cette transition, quand bien même le président avait dit qu'il nous donnait la parole, mais le chien de garde, qui est le journaliste, est resté muselé parce qu'il n'avait pas toutes les informations à livrer. Et avec le fait que désormais, l'information soit verrouillée par le palais, qu'il y a ces médias qui se créent, les médias traditionnels ne peuvent plus exercer leur travail normalement. Vous voyez un peu que le gouvernement soit annoncé par Gabon 24 au détriment de la première chaîne de télévision, qui est Gabon Première. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? Déjà, la problématique de Gabon 24 et de Gabon Première, c'est un débat qui est là depuis. Comment Gabon 24 est devenu la priorité par rapport à Gabon, à la première chaîne. On construit un bâtiment à Gabon 24 pendant que le grand bâtiment est en train de crouler. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que... Mais tu vas même loin, tu as oublié la radio. Radio Gabon. Mais parce que tout est dans le même bâtiment. Il y en a qui oublient l'existence de Radio Gabon dans le plan de communication. Entre-temps, c'est la radio nationale qui couvre tout le pays. Parce que malheureusement, ce qu'on fait aussi avec la venue de la presse en ligne et digitale, c'est qu'on oublie qu'il y a aussi l'arrière-pays qu'il faut informer. Et moi, je me dis que tout est d'abord une question de considération. Moi, de mon expérience, je suis en 2025 à 10 ans, je trouve que la considération pour la presse est toujours problématique. C'est-à-dire que le média qu'on fait passer, c'est le média dont le DG, on l'aime bien, etc. Et où le DG qui caresse toujours un peu les tasses dans le sens du poil, donc qui ne fait pas forcément beaucoup d'articles, beaucoup d'analyses, etc. Mais moi, je dis, et moi je le dis encore, et je dis ça à quelqu'un, qu'il y aura tellement de personnes qui vont publier sur les réseaux sociaux, mais ce qu'un journaliste ou ce qu'un média publiera toujours aura toujours un cachet différent. Et que si aujourd'hui on veut vendre un pays qui est soi-disant libre, qui
qui a vécu une transition de paix et qui est rentré dans une nouvelle république, la nouvelle république il ne peut pas avoir de république sans le pouvoir que représentent les médias, parce que aujourd'hui, là où on se retrouve, c'est que l'investiture du président n'a pas été référencée. Non. Et donc, ça veut dire que demain, quand TikTok aura décidé de faire disparaître le contenu, quand il n'y aura plus d'archives, parce que quand on prend un média comme l'Union, on a l'avantage d'avoir toujours une trace écrite sur du papier de ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, ils font un relais sur le digital. Il y a plein de choses où les médias, tu as envie de faire quelque chose et puis tu te dis non, est-ce que le Gabon mérite que je fasse ça? Et il y a beaucoup de choses. Et franchement, moi, je voulais qu'on parle de ça parce que je pense aussi que nous aussi, on a notre rôle à jouer. Oui, l'État, mais si on ne bouge pas là, on va finir par... Comme tu disais, là, c'était la transition, c'était 19 mois, on était déjà muselés. 5e République, c'est toujours la même personne qui dirige. On sera encore plus muselés. Et puis au final, on sera juste les journalistes de bonjour, le président a reçu son homologue du Rwanda. Fin. Bon, après, je crois que les choses pourraient bouger. Je disais dernièrement qu'avec l'arrivée de Patricia Lédé-Mouélé, que je salue au passage, à la tête de la communication de la présidence, les choses peuvent bouger. Parce qu'elle vient d'un média public. Elle a d'abord commencé dans un média privé. Et elle vient de Gabon Première, qui a très souvent été marginalisée dans Mais Rudy, n'oublions pas aussi quand même qu'il y a toujours eu des anciens d'eux qui sont venus prendre la place, mais qui n'ont pas fait le travail de revaloriser la maison d'où ils venaient. Les choses peuvent changer. Je pense qu'il nous revient aussi à nous de porter Patricia et de lui rappeler que nous sommes là. Parce que quand le président voyage, Gabon Télévision n'est pas dans l'avion. Et c'est pas normal. Quand le président voyage, l'Union n'est pas dans l'avion. On ne peut pas se contenter de ce que la presse présidentielle... Moi, je n'ai pas de problème. Avec la presse présidentielle. Je suis jeune. On n'a pas forcément un problème. La presse présidentielle a un rôle. En réalité, ce qui se passe quand le président voyage, moi je vois les présidents africains quand ils viennent ici, mais dans la délégation d'un président, regarde les journalistes qui viennent et puis tu te mets là à les regarder, tu dis ah ça ne peut même pas être nous. Mon Dieu. Un peu comme avant, tu vois les voisins qui ont la télé et puis quand tu viens regarder, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Mais moi, ce que je crois, et surtout ce qui s'est passé avec la communication du président du Rwanda et du président du Sénégal, ce qui s'est passé, et c'est pour ça que qu'on parlait de faux bail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu es journaliste dans ton pays, on se retrouve souvent à l'extérieur avec les autres. Et puis, ils vont rigoler que, vous n'arrivez pas à faire X et Y. Et ce qui m'a fait mal, moi, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je disais, les CP, vous pouvez nous zapper, il n'y a pas de problème. Mais justement, le problème, là, c'est-à-dire que l'Union n'est pas d'image exclusive. L'Union, c'est le média du Gabon. Que Gabon Télévision, qu'il n'y ait pas de duplex, qu'il n'y ait pas certaines choses. Oui, il y avait des plateaux où je préfère ne pas faire de commentaires, mais faire vivre vraiment cet événement inédit au pays avec le public qui avait le droit d'assister à ce qui se passait, on avait l'obligation. Et moi, je me dis, pour le travail de la considération, moi, je suis le type de forceuse. Moi, je force. Vous ne voulez pas de moi, je vais insister, je vais être là. Mais pour l'investiture, je me suis retenue parce que je me suis dit, à un moment donné, on va continuer à taper sur la table, mais à un moment donné, on va pas... Si les anciens ne sont pas là, c'est que même si tu viens te bagarrer là, quand même, c'est compliqué. Mais honnêtement, moi, je vous le dis, hein, la 5e République, là, vous allez me voir partout. Pourquoi? Parce que ce qui fait mal, pour moi, au bout de 10 ans, c'est qu'on nous donne le dégoût, pour nous qui avons choisi le métier de journaliste, on nous donne le dégoût du métier. Parce qu'on veut maintenant faire autre chose. On se dit, bon, écoute, moi, je vais devenir conseiller, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Entre-temps, on nous tue le métier et après, ce sont encore les Gabonais qui viennent dire que les journalistes sont des journaleux, qu'on ne fait pas le travail qu'il faut. C'est ça. Oui, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le contraste. Est-ce que tu te rends compte que pendant la campagne présidentielle, on avait tout en temps et en heure et des images de qualité, alors que ce sont ces mêmes personnes qui couvrent l'actualité du président, mais il y a un décalage. Bon, peut-être qu'on les avait pas prévenu que le cachet là couvrait aussi l'investiture, mais bon. Mais franchement... Je suis surtout choquée dans cette histoire. Quand j'ai commencé à...
je ne sais pas, toi tu voyais un peu ce que je mettais sur les réseaux. Il y a une personne qui me dit, oui, mais les meilleures photos, tu peux les avoir sur la page C'est bon officiel. Je lui ai dit, non, mais franchement. Tu délires ou quoi? C'est bon officiel, c'est la page de la campagne. Qui cherche des images de cette journée, tu crois que c'est sûr c'est bon officiel qui va regarder? Il va aller sur la page de la présidence ou la page des médias du pays. Nous, on fait tout ça quand on fait des revues de presse africaines, on le fait et puis voilà. Mais bon, je pense qu'on aura toujours beaucoup de choses à dire. Il y aura toujours beaucoup. Il y aura beaucoup de choses. Mais je reste optimiste et je crois que les choses vont peut-être bouger en notre faveur avec Patricia. Vraiment, je le crois du fond du cœur. On enregistre ça bien. On enregistre ça bien. Donc, Madame Patricia Lydie Mouélé, on compte sur vous. On connaît le parcours de TV+ à Gabon Télévision, à la direction de Gabon Télévision et aujourd'hui à la direction de la communication de la présidence. Donc, c'est la communication de tout le pays, entre griffes. Donc, on a le devoir de relever l'image du pays parce que médiatiquement, le Gabon n'est pas un bon pays. On n'est que sur des scandales, etc. Relever l'image de la femme des médias. Bien sûr. Oui, relever la... Mais moi, je pense que pour relever l'image de la femme des médias, il faut qu'on décide aussi de relever d'abord l'image des médias. En tant que femme des médias, ok, on va tout dire, mais tout va de la base. Est-ce qu'en tant que personne d'abord des médias, avant de genrer, parce que le problème avec genrer les choses, c'est qu'on oublie la souche. Tu es une personne des médias. En termes de valeurs, qu'est-ce que tu donnes dans la vie de tous les jours? Parce qu'on ne va pas réclamer à quelqu'un des valeurs qu'elle n'a pas, une personne qu'elle n'a, des valeurs qu'elle n'a pas. Patricia Lydie Mouélé était d'abord à la direction de Gabon Télévision pendant la transition. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Seules les personnes de Gabon Télévision peuvent le dire. Aujourd'hui, tous les membres de la corporation, que ce soit le petit média web qui a commencé ou les vieux médias, on a un travail d'éthique et de déontologie à toujours faire, la formation et la mise à jour. Et moi, je dis, et je le dis toujours, messieurs et mesdames des médias, on doit prendre notre place, même sur les réseaux sociaux. On doit s'imposer parce que le mauvais contenu ne fait que nous pulluler. Et si on continue, et c'est pour ça que moi je félicite Rudy parce qu'elle a fait face à l'Union et c'est la seule émission à part celle de Gabon Télévision qui a reçu les candidats et qui les a bien reçus parce qu'elle a plus épluché les projets, même que ce qui s'est fait à Gabon Télévision, il n'y a que l'Union et Gabon Télévision qui ont proposé ce contenu-là. Entre-temps, les autres journalistes pouvaient éplucher les projets dans des articles, etc. Nous tous, on aurait pu faire des capsules pour faire comprendre les projets des 8 candidats qu'on avait, mais on ne l'a pas fait. Je pense que c'est le moment de prendre notre place parce que si on continue de laisser, on va... Moi, par exemple, Coralie Lalouve, c'est une amie, mais ça m'a quand même un peu dérangé de voir qu'elle avait un accès VIP à la cérémonie d'investiture par rapport aux médias. Ce n'est pas contre elle, mais à un moment donné, les médias, il faut qu'on nous donne notre place. Mais je pense aussi que nous, les hommes et les femmes de médias, on doit s'imposer. Si à chaque fois, on doit aussi tout le temps nous supplier pour prendre notre place, parce que je sais que c'est mieux organisé dans les autres pays, mais si on continue à laisser l'information dans les bras du peuple, qui va mettre un an, qui ne va pas avoir le souci de la déontologie, de respecter les morts, etc., parce qu'on l'a vu avec la mort de Boupenza, il y a tellement de choses qui se sont passées. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ne devait pas aussi se retrouver dans un problème où on ne sait pas, où une information est publiée en national et à l'international, on ne sait pas si elle est vraie, si elle est fausse, parce que comme tu disais, l'accès à l'information est difficile. Donc, il y a tellement de choses à dire, je pense que... Il y a tellement de choses à dire, mais... Ce qui se passe avec l'affaire de Sylvia Bongo et de son fils. Voilà. Exactement. On ne sait pas. Ouvrez les portes de la prison et on va vérifier si elle est encore là. Donner accès. Mais vous nous laissez sortir. On va vérifier et on sort. Qu'on ne nous garde pas là-bas. Voilà, c'est ça aussi le problème. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Vous avez vu, on est 3 femmes de médias. C'est-à-dire que si on fait un podcast seulement des gens des médias, vous allez écouter tellement de choses. Ouais, je pense. On va écouter tellement de choses et vraiment le dossier sur la liberté de la presse, la considération de la presse au Gabon. Je pense qu'avec les éléments que Rudy Mbéné a donnés, si on avait dit les CP, vous allez dire que c'était le Congo, ça. Donc, Rudy Mbéné encore est venu vous donner des informations. La considération des médias aussi va aussi avec vous qui nous regardez. Parce que arrêtez d'aller d'abord sur les réseaux sociaux avant d'aller sur les médias pour vérifier des informations. Ils ne lisent même pas. Voilà, donc on va respirer un peu et après on vous présente notre coup de cœur.
Autant de choses à dire sur la réalité des médias, etc. Vous mettez 3 dames des médias, on ne va pas terminer ici, mais on va quand même terminer l'émission. Et là, maintenant, je vais vous présenter un de mes coups de cœur. C'est Les Grelots d'Abomo. Est-ce que vous connaissez l'auteur qu'on appelle Akeloba? Oui. Alors, donc, Les Grelots d'Abomo, c'est un roman signé Akeloba, qui est gabonais, de son nom qui s'appelle Ake Dieudonné Claude, qui est né en 2 novembre 1966 à Lekei, dans le Haut-Togo. Et donc, c'est un parent de Rudy Ambéné. Et donc, c'est mon coup de cœur. Pourquoi? Déjà, c'est un roman qui a été produit par les éditions Les Filigas. Les éditions Filigas, si vous connaissez le Filigas. Si vous ne connaissez pas, je vais vous raconter une autre fois. Mais ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il peint l'histoire d'un village qui est divisé en 2 parties, entre les riches et les pauvres. Et, on va dire quoi, l'acteur du film, si vous voulez, l'acteur du film se bat à un rêve de réunifier justement la partie riche qui s'est séparée à cause de, on va dire quoi, de querelles d'antan, avec la partie pauvre, quelque chose qui implique, c'est une histoire qui implique un peu rêve d'un meilleur idéal de la société avec réalité politique, parce que quand on parle de riches, de pauvres, on voit il y a forcément de la réalité politique. C'est une histoire qui est très belle, qui m'a touchée particulièrement parce que quand on parle des grelots, en fait, au début de l'histoire, on dit que les grelots ont réveillé la personne et il a pensé à comment la société pouvait être meilleure. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être un appel aussi à nous, les Gabonais, pour que la société soit meilleure, parce que personne n'y croyait. C'est-à-dire que le fait d'unifier les 2 parties du village qui étaient séparées par des querelles d'antan. Et dans ce roman, en fait, je me suis retrouvée un peu quelque part dans mon combat pour pousser les gens à consommer le Made in Gabon, pour les combats pour pousser les gens à se concentrer sur la santé mentale, à la spiritualité de chez nous. Il y a tellement de combats qu'il y a que j'ai peut-être et que d'autres personnes ont, et que des fois, quand on se retrouve à dire « Ah, voici mon combat », par exemple, on va parler par exemple de Rudy, que « Ah, bon, Rudy, elle croit trop que les médias vont évoluer, etc. » Et l'histoire finit bien dans le roman, mais peut-être sur le terrain, c'est peut-être un brin de quelque chose qui pourrait nous donner envie de faire plus, d'unifier peut-être la corporation médiatique, parce que nous-mêmes à l'intérieur, des fois, on s'échamaille. Ramener aussi le lien justement avec les autorités et les médias. Et puis voilà, la réconciliation, c'est avec les influenceurs qui ont l'impression... Séparer les imposteurs surtout. Nous séparer des imposteurs, etc. Donc, c'est un véritable coup de cœur. Donc, Les Grelots d'Abomo, c'est un auteur gabonais, c'est un produit gabonais. Les éditions gabonaises, je vous recommande. Moi, j'ai acheté le livre avec les éditions Filiga. D'ailleurs, le Filiga qui aura lieu dans très bientôt. Donc, voilà un peu. Donc, je vous recommande beaucoup la lecture. Ça va vous faire du bien. Moi, ça me fait du bien. Ça me permet de ne pas trop me chamailler avec les Gabonais dans les taxis. Ça, c'est une bonne thérapie aussi. Donc, voilà, je vous recommande Les Grelots d'Abomo. Hein? ACP, je vais te donner, tu vas lire. Et puis, voilà. Ok. Donc, c'est avec ça qu'on va clôturer l'émission. On va clôturer l'émission avec un dernier mot de Rudy, quand même. Oui, je crois que la 5e République ne peut pas se construire, encore moins se bâtir avec une presse encore fébrile. Donnez-nous les armes et démuseler le chien de garde. Ok, merci. Pour que le chien de garde fasse correctement son travail, il faut qu'il ne soit pas muselé. Vous avez besoin d'une presse libre, donnez-nous les armes. Bon, tu ne as même pas d'abord expliqué pourquoi tu appelles la presse le chien de garde d'abord. Le chien de garde, le chien de garde, c'est le gardien de la cité. Mais pour que le chien aboie, il ne faut pas qu'il ait sa muselière. Exactement. Vous voyez? Mais s'il l'a, c'est que vous le lui avez mis. Donc Bien il ne peut pas aboyer s'il y a un danger. Exactement. C'est pourquoi le chien de garde est muselé. D'accord. Mais si à chaque fois, vous avez des informations que vous donnez aux gens dont on ne cite pas les noms, pour après dire que les médias ne font pas correctement leur travail, ça veut dire qu'en réalité, vous voulez les garder embrigadés et vous voulez les garder enchaînés. Mais si vous voulez qu'ils fassent correctement leur travail, comme ce que je suis en train de dire à propos des civils, vous faites-nous entrer à la prison centrale. Bref, c'était voilà. Voilà, on conclut avec ma CP. Alors, je n'aime pas ce moment, je n'aime pas quitter les CP. Elle est match parce qu'elle a un peu mis la veste. Mais bon,
C'était un plaisir d'avoir Rudy sur le plateau. On a tellement de choses à dire. Moi-même, là, j'ai envie de parler. Ah, mais il y a un événement en 2024 là qui fait en sorte que j'ai envie de parler. 2023 2023, hein? 2023. 2023. Le revenu. Bon, ok, on va quand même conclure l'émission. C'était super d'avoir Rudy, comme je le disais. Pour cette 5e République, on espère que les choses évoluent concernant les historiens du présent, parce que oui, nous sommes les historiens du présent. Et on espère aussi que ça va avancer du côté de la communication. On a envie que les choses évoluent normalement. Le nouveau ministre, on compte sur toi, papa. Oh, ok, donc je vais finir par conclure. Bienvenue dans la 5e République, Monsieur le Président. On a enlevé déjà les galons de militaires, etc. Bienvenue en 5e République. Nous sommes l'avenir des médias, nous sommes l'avenir du visage, de la réputation du pays. Vous avez besoin de nous comme nous avons besoin de vous pour nous aider à choisir les bons ministres, choisir les bonnes autorités les hautes autorités de la communication et possiblement nous aider à choisir aussi les bons élus qui vont participer à améliorer le code de la communication, à le mettre à jour, à reconnaître les nouveaux médias, que ce soit les médias en ligne, etc. Et donnez-nous l'occasion, ouvrez-nous la porte à l'information pour qu'on continue d'informer les Gabonais, que ce soit en ligne, que ce soit à la radio, en télévision, en clair, ou peu importe, parce qu'il vaut mieux la pluralité de la bonne information qu'une seule mauvaise information et pas vérifiée. Et à vous aussi qui nous regardez, merci de continuer de nous regarder. N'oubliez pas de vous inscrire pour le TEDx Angonje parce que ça arrive le 7 juin. Et puis nous, on va vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé les CP. On est dans un nouveau décor. On remercie la team des Y, la team technique des Y qui est avec nous. Abonnez-vous et partagez, partagez, partagez partout. Pas pour faire le Congo ça, mais parce que le contenu est de qualité. Bisous, bisous de nous.